Cette portion d'émission, animée par Michel Arnois, est produite par Lanaudière et compagnie. Lanaudière universitaire. Est une présentation du Centre régional universitaire de Lanaudière. Voici Pierre-Luc Belrose. Bon mardi, Pierre-Luc Belrose. Bonjour Michel, ça va bien? Ça va très bien. Vous avez de bonnes nouvelles pour nous, en fait, dont celle de cette passerelle en technique d'éducation spécialisée. Oui, bien tout à fait. Quand on vous dit là, que tous les intervenants travaillent d'arrache-pied pour faciliter l'accès aux études supérieures, ça en est un bon exemple. Puis, après plusieurs mois de travail, l'UQTR et le Cégep de Joliette viennent de finaliser justement l'entente d'une nouvelle passerelle par reconnaissance d'acquis entre le bac en enseignement en adaptation scolaire et sociale et la technique d'éducation spécialisée. Puis en bout de ligne, ça peut permettre une reconnaissance maximale de 17 crédits. Fait que c'est quand même assez majeur, puis ça fait en sorte que ça facilite l'accès aux études puis que ça diminue aussi souvent la durée des études en question. Pour la compréhension de nos auditeurs, expliquez-nous ce qu'est une passerelle en éducation. Bien, une passerelle, on peut la retrouver dans différentes formations. C'est une reconnaissance de ce que vous avez fait au niveau collégial. Donc, ça permet justement de réduire la durée de vos études. Donc, on reconnaît certains cours qui ont été faits au niveau collégial. Et puis, c'est une équivalence finalement qui fait en sorte que vous n'avez pas à faire d'autres formations lors de vos études universitaires. On peut appeler ça également la reconnaissance des acquis. Exactement. Report de l'ouverture du campus au Cégep de l'Assomption. Oui, bien, puisque la cadence actuelle des préparatifs et des travaux de réalisation du nouveau campus ne garantit pas une ouverture là, pour le mois de septembre, l'université va plutôt offrir ses cours au niveau là, à distance avec les quelques 160 étudiants là, qui sont inscrits pour cette session-là. Puis dans l'éventualité où le campus s'appelait, là, disons en novembre, ben il est possible que certains examens, notamment, puissent se tenir en présentiel dans le nouveau bâtiment. Donc, les étudiants sont informés là, directement à ce moment-là, mais on parle là, que de quelques semaines de retard, donc rien d'alarmant. C'est vraiment un court délai, là, Pierre-Luc. Tout à fait. Blog de Marie-Christine Chartier. De quoi elle nous parle cette fois-ci? Ben, elle nous parle cette semaine de notre collecte de sang qui se tient du 21 au 25 juin. Donc, je vous l'appelle. D'ailleurs, concernant cette collecte de sang-là, vous avez des résultats assez probants. Vous avez déjà là, atteint des chiffres assez impressionnants, Pierre-Luc. Oui, on est autour là, de 440 donneurs. Notre objectif est de 502. Donc, on s'approche du but. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. Et Marie-Christine, dans son dernier billet, en parlait en nous donnant quelques statistiques, quelques données très intéressantes, dont chaque année, les hôpitaux du Québec utilisent près de 250 000 poches de sang et un minimum de 1000 dons par jour doit être prélevé afin de subvenir aux besoins de la population québécoise. Donc, à toutes les 80 secondes au Québec, une personne nécessite un don de sang. Donc, voilà pourquoi c'est important pour nous de nous associer à cette cause. On a besoin de 1000 dons de sang par jour. C'est quand même beaucoup. Tout à fait. Pour subvenir aux besoins là, de la population. Donc, c'est quand même là, assez majeur. Là. Alors, vous êtes une personne pleine de bon sens, Pierre-Luc Belrose. On va vous souhaiter la meilleure. Oui. On va vous souhaiter la meilleure. Oui. J'essaie de garder mon sang-froid avec vous, d'ailleurs. Alors, bonne chance avec la collecte. Merci. Bonne journée. Lanaudière universitaire vous a été présenté par le CRUL.